Bonsoir à tous. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Toi seul, Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni nulle part ailleurs, qui est digne de recevoir la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Le Seigneur parle dans le livre du prophète Osée et dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » C'est ce que le Seigneur me disait d'insister là-dessus quand j'étais là. Bien souvent, nous disons, nous faisons partie du peuple de Dieu, mais nous ignorons aussi très souvent qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ et qui le Seigneur nous a appelés à devenir. Qu'est-ce que le Seigneur nous a appelés à devenir ? N'est-ce pas ? On ignore beaucoup de choses. Le diable croyait tromper Jésus en utilisant la parole de Dieu. Elle disait, il est écrit ceci, il est écrit cela. Le Seigneur a répondu par la parole. Et voyant qu'il était battu sur le domaine de la parole, que Jésus connaissait plus la parole que lui, il s'en est allé. Et nous, des fois, on demeure dans la défaite parce qu'on ignore qu'est-ce que la parole de Dieu dit de nous. Est-ce qu'il y a des malades ce soir ? Levez la main pour voir. Ceux qui sont malades, s'il vous plaît. Ceux qui ont des douleurs, peu importe ce que vous avez. Levez la main pour voir. Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue dans la soirée des miracles. Au nom de Jésus. Bienvenue dans la soirée des miracles. Jésus n'a pas changé. Jésus, il est le même qu'il y a 2000 ans. Est-ce que Jésus a changé ? Est-ce que quelqu'un ici croit que Jésus a changé ? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus a changé. J'ai rencontré il y a quelque temps une femme pasteur qui me disait, à propos de Ésaïe, on parlait du fait que Ésaïe dit, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et elle disait, non, ce n'est pas vraiment nos maladies. Le texte ne dit pas exactement ça. Oh là 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 là. Le texte dit exactement ça. Il s'est chargé de nos maladies. Est-ce qu'il y a une maladie en Jésus ? Est-ce que nous sommes le corps de Christ ? Nous sommes le corps de Christ. Est-ce qu'il y a des maladies en Jésus ? Quand la Bible dit « il s'est chargé de nos maladies », est-ce qu'il y a une maladie sur le corps de Jésus ? Donc nous sommes le corps. Nous sommes donc appelés à être en bonne santé. L'apôtre Paul dit, s'il y a quelques malades parmi vous, c'est parce que ceux-là prennent la Sainte Seine de manière indigne. Vous connaissez ce passage ? Il n'y a pas de maladie dans le corps de Jésus. S'il y a des malades, il peut y avoir plusieurs raisons. Je vais aborder plusieurs raisons. Quand je parle là, ce n'est pas pour vous condamner, pour vous dire parce que tu es malade, parce que tu as pris la Sainte Seine indignement. Je ne suis pas là pour dire ça. À moins que le Seigneur me le dise personnellement pour quelqu'un. Il peut y avoir plusieurs raisons. La raison que je viens d'évoquer, c'est qu'on prend la Sainte Seine de manière indigne. C'est-à-dire en vivant dans le péché, délibérément, on prend la Sainte Seine, qui est le symbole de nos maladies, de pardon de nos péchés qui ont été pris par Jésus. Il peut y avoir d'autres raisons. Par exemple, l'ignorance que Jésus est mort pour nos péchés et nos maladies. Si vous ignorez que Jésus est mort pour vos maladies,
alors vous n'allez pas placer votre foi dans la guérison en Jésus-Christ. Et puis il y a l'incrédulité. L'incrédulité peut vous empêcher de vivre dans la santé divine. Parce que bien aimés, nous ne sommes pas appelés à être guéris par Jésus, mais nous sommes appelés à vivre en bonne santé en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à être guéris par Jésus seulement. Nous sommes appelés à vivre dans la santé divine, c'est-à-dire sans être malade. J'ai un ami pasteur qui dit « On ne devrait même pas accepter d'avoir une pellicule sur nos cheveux. » C'est vrai. Parce que la Bible dit « Tu oins d'huile ma tête. » J'ai un ami qui a vécu ça il y a quelque temps. Il a eu de l'huile qui a coulé sur ses cheveux. Quand on touchait sa tête, il y avait de l'huile sur nos mains. J'ai vu, vous avez certainement regardé sur TV Christ, il y a des choses extraordinaires. De l'huile qui coule des Bibles, ou de l'huile qui coule des mains. Nous sommes appelés à vivre dans la santé divine, bien-aimés. Bienvenue dans la soirée des miracles. Jésus n'a pas changé. Même toi qui regardes, là où tu es, si tu places ta foi en Jésus, tu peux être guéri. Et j'ai la pleine assurance en disant cela que Jésus peut te guérir là où tu es, dans ta maison. Peu importe, dans ta voiture, si tu écoutes. Là où tu es, Jésus peut te guérir. Et pour fortifier ta foi, je vais te raconter un témoignage. J'ai un ami qui s'appelle Saïd. Il y a quelques années en arrière, c'est un musulman. Il y a quelques années en arrière, il était malade depuis 3 jours. Ça faisait 3 jours qu'il était chez lui. Il était allongé, il ne pouvait presque pas bouger. C'est sa femme qui l'aidait pour aller aux toilettes, pour s'habiller, puis après il se recouchait. Il avait des problèmes, je ne sais pas exactement, mais il avait des problèmes de courbature, de douleur dans les muscles terribles. Il pouvait, comme s'il avait un torticolis, mais dans tout le corps. Ça faisait 3 jours. Et moi, j'avais besoin qu'il travaille avec moi, qu'il me rende service de venir travailler avec moi, donc je l'ai appelé au téléphone. Quand je l'ai appelé au téléphone, j'ai eu son épouse qui m'a dit « Je te le passe ». Elle lui a passé le téléphone et j'ai dit « Allô, Saïd ». Instantanément, il a été guéri. Il s'est levé de son lit. Applaudissons le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on doit applaudir le Seigneur ? D'abord, je ne savais pas qu'il était malade. Ensuite, je n'ai pas prié pour lui. Et il a été guéri sans que je sache tout cela. C'est ensuite qu'il m'a dit, ça faisait 3 jours qu'il était malade, cloué au lit. Et il m'a dit, au moment où j'ai entendu ta voix, j'ai été guéri. Donc là où tu es, j'ai la pleine assurance que tu peux être guéri, peu importe ta maladie. Quand Jésus est mort sur la croix, il a détruit le fondement de la maladie et du péché. Amen. Donc nous sommes appelés à vivre dans la santé divine. Pas seulement à être guéris par le Seigneur, mais à ne pas tomber malade. Alléluia, merci Jésus. Bienvenue dans la soirée des miracles. Là où tu es, tu peux être guéri à ta place, par l'imposition des mains, en fonction de ta foi. Alléluia. Est-ce que Jésus est supérieur à nous? Oui, n'est-ce pas? Il est supérieur, puisqu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Mais il a dit une chose. Les mêmes miracles que j'ai faits, vous les ferez aussi. Et même de plus grands. Amen. On va lire ce passage. J'aime bien
Il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années, ils ignorent même ces passages-là. Et j'aime bien prendre ce passage-là, excusez-moi. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Certes, Jésus, il est le seul qui est mort pour nos péchés. Mais ensuite, il a dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, annoncez une bonne nouvelle, une année de grâce de la part du Seigneur, annoncez aux captifs leur libération, aux aveugles le recouvrement de la vue. Il a dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et il en fera même de plus grandes. C'est qui parle? C'est Jésus. C'est pas le diable. C'est pas l'évangéliste Abdel qui vous parle ce soir. C'est pas seulement un écrit, mais c'est Jésus lui-même qui parle. Et on remet souvent en question les paroles de Jésus. Oui, mais, je ne suis pas digne. Oui, mais, je ne suis pas l'évangéliste Abdel. Oui, mais, je ne suis pas le bishop Eli Liziki. Oui, mais, je ne suis pas l'apôtre Paul. Oui, mais, je ne suis pas l'apôtre Pierre. Oui, mais, c'était pour il y a 2000 ans. Est-ce que Jésus a limité cette parole dans le temps? Il y a des gens, ils pensent les miracles, c'était pour il y a 2000 ans, ça s'est arrêté avec les apôtres à la fin, quand ils sont morts, il n'y avait plus de miracles. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est un mensonge. Si tu as cru ça, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu, parce que Jésus n'a pas limité cette parole dans le temps. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Bienvenue dans la soirée des miracles. Bienvenue, bien-aimé, dans la soirée des miracles. Parce que j'ai une bonne nouvelle. Le miracle, il est pour toi ce soir. Seulement si tu crois. Seulement si tu crois. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que c'est marqué? Alors on va prendre un passage. Je voulais partager ce passage avec vous parce qu'il a été souvent mal compris. Avant de partager ce passage, je voudrais dire une chose. Qui est-ce qui croit que Jésus ou Dieu nous guérit par puissance? Levez la main pour voir. Qui est-ce qui croit que Jésus nous guérit par puissance? Il y a beaucoup de gens qui croient ça, n'est-ce pas? Alors j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Jésus ne nous guérit pas par puissance. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais c'est un mensonge. Pourquoi Jésus nous guérit? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Jésus nous guérit? Parce qu'il nous aime. C'est par amour. On entend beaucoup de prédicateurs qui disent que Jésus guérit par puissance. Vous allez voir ce soir la puissance de Dieu vous guérir. C'est pas juste. Parce qu'il n'y a aucun verset qui dit ça. J'ai un ami prédicateur, pasteur, et souvent il prêchait ça. Et il voyait des aveugles voir, il voyait des paralytiques se lever, et tout ça. Et il prêchait la puissance de Dieu. Et un jour, le Seigneur lui a parlé directement et lui a dit, dis-moi, donne-moi un verset dans la Bible où j'ai dit que je guéris par puissance. Et il a fouillé dans la Bible, il ne l'a pas trouvé. Et le Seigneur lui a dit, mais non, tu n'as rien compris. C'est par amour
La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et moi-même, j'ai donné ma vie. Amen. C'est par amour. Et il y a un autre verset qui dit que tout le monde répète, tous les chrétiens évangéliques par le monde répètent ce verset. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'il est marqué, Dieu était tellement puissant qu'il a eu la puissance d'envoyer son Fils pour que ceux qui croient en lui ne périssent pas? C'est pas marqué ça. C'est marqué que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus sur la croix pour porter nos maladies, nos infirmités, nos péchés, en un seul mot, en une seule phrase, qu'on soit réconcilié avec Dieu le Père au travers de son sacrifice. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est pas parce que Dieu était puissant. Est-ce que celui qui croit en Dieu a besoin... Est-ce que celui qui croit en Dieu a besoin de savoir que Dieu est puissant pour le guérir? Non, parce que de toute façon, il croit en Dieu. Donc, il sait que Dieu est puissant. Parce que Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. La terre, les étoiles. On sait que Dieu est puissant. Mais quand on est malade, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir quand on est malade? Eh bien, on a besoin de savoir que Dieu nous aime. Et qu'il ne veut pas nous guérir parce que seulement il est puissant, mais parce qu'il nous aime. C'est par amour qu'il veut nous guérir. Et s'il t'aime, tu as la foi qui commence à grandir en toi, parce que l'amour ne trompe pas. Comme il nous aime, il veut nous guérir. Est-ce qu'il y a un père ou une mère ici qui a son enfant malade et qui ne veut pas le voir guérir? Non. À combien plus forte raison le Père, qui est amour? Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser dans la maladie. Alors, puis il y a une autre chose aussi, c'est la taille de la foi. Souvent, on met l'importance sur la taille de la foi. Si tu n'as pas été guéri aujourd'hui, c'est que tu n'as pas assez la foi. Ben ça, c'est un mensonge aussi. Parce que où est-ce qu'il est dit qu'il faut avoir une grande foi pour être guéri? Nulle part. Jésus a bien insisté justement. Et il a dit, si vous avez la foi grosse comme un grain de moutarde, ou de sénévé, selon la traduction, vous direz à cette montagne, jette-toi, elle le fera. À cet arbre, déracine-toi, elle le fera. Donc ce n'est pas la taille de la foi, c'est juste d'avoir la foi. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Mais je veux croire. Amen. Amen. Oh, alléluia. Alors, on va lire un passage aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Les disciples viennent voir Jésus et lui disent « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur répond, il leur répond quoi? À cause de quoi? Vous n'avez pas assez jeûné, vous n'avez pas jeûné 40 jours, donc le démon il n'a pas pu sortir. Il n'a pas vu que vous aviez jeûné, donc il ne pouvait pas sortir. Est-ce que Jésus dit ça? Mais pourtant, c'est l'interprétation qu'on en donne. Puisque le traducteur a bien voulu mettre ici le mot démon au verset 21, mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, le gentil traducteur qui a compris que c'était les démons qui sortaient par le jeûne a marqué « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » C'est vrai. Pourtant, Jésus dit, le verset d'avant, « Mais c'est à cause de votre incrédulité. » Il ne dit pas, c'est à cause du fait que vous n'avez pas jeûné. On est d'accord ou on n'est pas d'accord?
Je vous assure que, en fait, le texte grec ici n'a jamais mis le mot démon. Vous pouvez le vérifier. Ceux qui connaissent le grec, vous pouvez demander, vous pouvez faire des recherches. Il n'y a pas le mot démon. Seulement le traducteur a compris que c'était cette sorte de démon qui sortait par le jeûne et la prière. Donc il a mis le mot démon pour nous aider à comprendre. En réalité, il a fait une grosse erreur. Puisque Jésus dit, le verset d'avant, c'est à cause de votre incrédulité. Et la Bible nous dit que dans le village où Jésus a vécu toute son enfance, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. À cause de quoi? De l'incrédulité, bien sûr. Et Jésus, est-ce que Jésus n'a pas jeûné 40 jours? Bien sûr que si. Donc s'il avait jeûné 40 jours et que c'était à cause du jeûne que les démons s'en aillent, la Bible aurait dit que dans le village où Jésus a vécu son enfance, il aurait fait chasser beaucoup de démons. Mais alors, c'est pas ce qu'il est dit. Il est dit qu'il a fait peu de miracles à cause de leur incrédulité, parce qu'il disait oh mais oui, on le connaît. C'est Jésus, le fils de Marie et Joseph, ses frères et sœurs, ils sont parmi nous. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Souvent on entend ça, je suis désolé de le dire, mais c'est pas ce qui est marqué, c'est à cause de l'incrédulité. Est-ce que de prier c'est agréable à Dieu? Non. Si vous priez avec incrédulité, c'est pas agréable à Dieu. Est-ce que jeûner c'est agréable à Dieu? Non. Parce que si vous jeûnez avec incrédulité, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Jésus dit, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit qu'il y a des païens qui prient Dieu et qui s'imaginent qu'à force de parole, ils vont être exaucés. C'est ce que Jésus dit, n'est-ce pas? Ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Tout le monde connaît ce passage de la Bible pour tous ceux qui la lisent, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas ce passage, j'ai un ami qui dit, si vous ne connaissez pas ce passage, lisez la Bible, vous verrez, c'est écrit dedans. Jésus dit, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Donc la prière n'est pas agréable à Dieu si elle est incrédule. La Bible dit, les adorateurs adorent en esprit et en vérité. Nous qui sommes chrétiens, on ne peut pas s'imaginer qu'en priant 4 heures, on va être exaucé. Qui veut prier 4 heures pour être exaucé? Personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer 4 heures à prier, c'est pas ça. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'à force de parole, Dieu va nous exaucer. C'est les païens qui s'imaginent ça. Ce n'est pas nous, le peuple de Dieu. Le centenier, il dit, dis une parole, mon serviteur sera guéri. Oh, Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une si grande foi. Alléluia. Bienvenue dans la soirée des miracles. Jésus n'a pas changé. Est-ce que Jésus t'invite à une table où il n'y a rien dessus? Qui voudrait être invité à un repas où il n'y a rien dessus? Personne. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a donné un message il y a déjà plusieurs mois. Et il m'a dit, partout là où tu iras, il faut que tu